bonjour, bonsoir. Tout dépend de votre position sur la planète Terre. El Monsieur Godson. Je vous retrouve encore aujourd'hui pour partager avec vous une connaissance spirituelle. Aujourd'hui, nous allons parler tout simplement de travailler avec les journées. C'est un peu bizarre comme thématique, mais vous allez comprendre tout de suite en entrant au fond de cette thématique-là que c'est nécessaire pour notre évolution dans le monde physique, pour retrouver notre équilibre psychologique et physique, parce que nous devons apprendre à travailler avec les journées. S'il y a une chose que nous vivons au quotidien, c'est justement les jours qui se déroulent. Ce sont les journées qui se déroulent. Mais est-ce que nous avons réellement conscience, disons, du pouvoir que ces journées ont sur nous, ou du pouvoir que nous ignorons que ces pouvoirs ont sur nous, ou peut-être que nous en avons une certaine conscience, mais peut-être qu'en ce moment, nous n'avons pas vraiment découvert une méthode qui nous permette de travailler consciemment avec les journées. Nous partageons pratiquement les mêmes journées, apparemment, même si nous ne vivons pas les mêmes expériences. D'ailleurs, cela devait servir en termes d'observation, afin de se dire, mais voilà, on vit les mêmes journées, mais on ne fait pas les mêmes expériences. Pourquoi? Et cela devrait déjà nous interpeller, nous faire réfléchir plus à fond pour nous poser la question de savoir, est-ce que la réalité des journées telles que nous, disons, nous la cernons, est-ce que c'est la bonne méthode? Et c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo, pour pouvoir vous éclairer sur le travail avec les journées. Voilà, je vous remercie de toujours nous suivre sur la chaîne YouTube. Nous vous rappelons, pour ceux qui ne le savent pas encore, que nous sommes également en termes de bibliographie. Nous sommes sur Amazon. Découvrez-nous, lisez-nous et faites naturellement vos commentaires. Alors, travailler avec les journées, qu'est-ce que c'est? Travailler avec les journées, c'est voir comment une journée, ou ce qu'est d'abord une journée, comment une journée fonctionne et ce que, en toute conscience, je peux choisir de faire avec une journée, afin justement d'utiliser cette journée-là comme un outil de performance à la fois spirituelle et physique. Toutes les choses de l'existence sont des outils de travail. Même votre corps est un outil de travail. Vos problèmes sont des outils de travail. Vos situations, vos défis sont des outils de travail. C'est parce que vous n'avez pas encore une vision holistique, une vision lointaine, une vision profonde ou une vision de profondeur que vous ne voyez pas que tout converge. Parce que si votre vision est d'atteindre la réalité, la vérité de qui vous êtes vraiment, vous verrez en réalité que la compréhension que vous allez avoir de tout ce qui vous entoure diffère, puisque vous n'aurez de la compréhension d'une chose que de la vision que vous avez de la chose, de la vie de façon globale. Puisque les choses qui vous arrivent concourent naturellement à la réalisation de votre vision, et si vous n'avez pas conscience de votre vision, vous ne pouvez pas comprendre les choses qui vous arrivent. Il y a toujours une vision, tout comme il y a toujours une image que nous avons de nous-mêmes. Que ce soit conscient ou que ce soit inconscient, nous avons une façon de percevoir de nous-mêmes. Et nous avons une façon de nous percevoir nous-mêmes. Et c'est d'ailleurs une façon ou la façon de nous percevoir qui définit, détermine la façon de percevoir les choses qui nous entourent. C'est ce qu'on appelle généralement l'image que nous avons de nous-mêmes. Et à partir de l'image que nous avons de nous-mêmes, et à travers l'image que nous avons de nous-mêmes, consciemment ou inconsciemment,
nous lisons les autres, ceci devient un peu notre carte mentale à partir de laquelle nous visionnons le monde. Mais est-ce qu'il nous est jamais arrivé de nous poser la question de savoir, mais une journée, qu'est-ce que c'est? Nous la vivons. Nous vivons un jour. Bon, c'est vrai, je ne vais pas ici faire une différence entre le jour et la nuit. Donc, comprenez que lorsque je dis la journée, pour moi, elle est entière. Elle est 24 heures, si vous voulez. Entendons-nous sur cette base-là pour ne pas faire de philosophie autour. Alors, qu'est-ce qu'une journée? Bien que je la vis du matin au soir, j'ai comme l'impression que cela s'impose à moi, cette journée, puisque apparemment je n'ai pas une action réelle sur le lever et le coucher du soleil. Bon, c'est vrai, comme on le dit, le soleil ne se lève pas, d'accord, la terre tourne, voilà. Utilisons toujours ces métaphores pour être au même diapason. Et donc, je n'ai pas apparemment d'emprise sur le lever du jour ou, disons, le départ du soleil qui donnera donc la nuit. Et je me dis, bon, une journée s'impose à moi. D'accord, admettons même cette pseudo-évidence dans laquelle la plupart des personnes vivent. Je l'appelle pseudo-évidence parce que vous allez réaliser qu'il y a une conscience collective qui pousse les choses à naître. Mais il faut d'abord comprendre ce que c'est que la conscience individuelle. Mais concédant cet état de fait que les journées s'imposent à nous, on ne peut pas s'arrêter à cette limitation, il faut également aller plus loin. Même si une chose s'impose à moi et que apparemment je n'ai pas, disons, le choix de la chose dans laquelle je me trouve, mais je peux également, ou je peux néanmoins plutôt avoir le choix de la relation que je voudrais avoir avec la chose. Et ça, personne ne peut avoir une emprise sur cet état d'être en moi. Que je sois en prison, que je sois dépourvu de moyens, ou que je sois dans une situation inextricable, ou que je sois dans une maison à 1000 pièces. Le plus important, ce ne sont pas les choses ou les situations dans lesquelles je me retrouve. Enfin, ce qui est important, c'est la décision que j'ai ou le choix que j'ai. Je préfère insister sur le mot choix, même si ce choix, beaucoup de personnes ne l'appréhendent pas encore. C'est le choix que je fais de la façon dont je voudrais relationner, interagir avec le domaine dans lequel je me trouve. Et c'est ce qui va reconfigurer toute la situation parce qu'en ce moment, je fais le choix d'une émotion, d'un état d'esprit, d'un comportement, d'une attitude qui est une attitude émanant de mon choix et qui me dit, ok, la chose apparemment s'impose à moi, mais la façon d'interagir avec la chose, au moins ça, j'en ai la liberté. Et donc, si on dit aujourd'hui que une journée de 24 heures s'impose à nous, mais néanmoins, nous avons le choix de la manière dont nous voulions justement relationner, interagir avec cette journée. Et pour ce faire, il faut d'abord comprendre ce que c'est qu'une journée. Alors, je vais, disons, métaphysiquement dire la chose de la façon suivante. Une journée, c'est tout simplement l'apparition, disons, du soleil, si vous voulez. Mais l'apparition du soleil dans un canevas de, disons, 24 heures, si on est dans ce schéma-là. Pourquoi je voudrais préciser l'apparition de Ré? Parce que je conçois Ré ou Atum Ré comme étant la première conscience qui émane du nous, vous voyez, ou du nous. Donc, cette première conscience qui émane du nous apparaît comme réellement, disons, non seulement la première conscience, mais la première journée. Et c'est là l'élément important. C'est ce que les Égyptiens avaient compris, puisque Ré apparaissait et Ré disparaissait. Donc, une journée, c'est une émanation de la conscience de Ré. Donc, on doit percevoir une journée comme une conscience. Que cette conscience soit la nôtre ou que cette conscience soit la conscience de Ré, nous comprenons néanmoins que la journée est un événement de la conscience, que la journée est une conscience. De façon très basique,
une journée, c'est la conscience de Ré. Journée, c'est la conscience de Ré qui donc apparaît. Et quand la journée de 24 heures disparaît, eh bien, Ré n'est plus là. En fait, cette métaphore nous permet de comprendre à un niveau métaphysique profond que une journée est une conscience. La conscience de Ré, c'est une pure conscience. Pourquoi j'insiste sur le mot conscience? Parce que lorsque je connais le domaine de définition, ou plutôt, je ne suis pas mathématicien, excusez-moi, si je dis des bêtises, veuillez me pardonner. Lorsque j'estime avoir découvert l'équation, voilà, l'équation de la journée, eh bien, je peux reformuler ou personnaliser cette équation-là. Et si aujourd'hui, pour moi, une journée, son équation, c'est tout simplement la conscience de Ré, et que également moi-même, je suis une émanation de la conscience de Ré. D'ailleurs, toute chose étant de Ré, étant donc de la lumière, étant du soleil, je peux de conscience à conscience interagir avec une journée. Donc, j'ai devant moi une journée qui est purement impersonnelle en tant que conscience de Ré, et j'ai, moi, une conscience personnalisée qui décide, bien que la conscience de Ré lui soit imposée en tant qu'un domaine de possibilités illimitées, je décide, moi, une conscience personnalisée, d'interagir d'une manière qui me convient librement, dans ma volonté, dans mon amour, d'interagir avec la journée ou la conscience de Ré, cette possibilité illimitée de présence de la lumière, de la journée, telle que je l'ai expliqué, je choisis d'interagir avec cette journée à ma façon. C'est ce qui fait justement que chacun vivra cette journée différemment. Il y en a pour qui cette journée sera catastrophique, mais ce n'est pas la journée qui est catastrophique, parce que la journée en soi demeure la conscience de Ré, un domaine de possibilités illimitées, où chacun peut choisir d'accomplir ce qu'il veut. C'est l'instant de Ré, c'est le pouvoir de Ré, c'est l'infinie lumière de Ré distillée en une infinité de possibilités. D'ailleurs, quand vous voyez les rayons du soleil, c'est une infinité de possibilités parce que chaque rayon renferme autant le soleil qu'une infinité de possibilités des rayons solaires. Et donc, à partir de ce moment, en faisant la métaphysique de la chose, je réalise que je suis en fait dans la conscience de Ré à chaque instant. Et que cette journée n'est pas prédéfinie pour moi en termes de possibilités, peut-être en termes de causalité, puisque ce que j'ai fait hier peut naturellement arriver aujourd'hui. Mais une fois que ce n'est pas encore arrivé, ça demeure toujours une possibilité. Et ce qui veut dire qu'en réalité, à chaque journée, bon, je ne vais pas dire suffit sa peine, mais à chaque journée son bonheur. C'est à moi de décider, disons, de la façon dont j'aimerais relationner avec une journée. Et maintenant que je comprends ce que c'est qu'une journée, et que je comprends l'équation d'une journée, et que je comprends également que cette équation, je l'ai, donc la conscience, je peux choisir de faire un travail conscient avec les journées. C'est exactement l'élément important de cette vidéo. Comment je peux travailler consciemment avec les journées pour augmenter ma performance. Et vous allez voir que c'est très pratique. J'aimerais également attirer votre attention que les jours passent, mais ne se ressemblent pas. Lorsque des gens ont coutume de dire voilà, je n'ai pas pu réaliser ceci ce lundi, je le ferai l'autre lundi, en fait, c'est une erreur parce que les lundis, c'est des noms que vous avez, mais en fait, ce n'est plus les mêmes lundis. Parce que vous ne rencontrez jamais les mêmes personnes, les mêmes situations. Vous n'avez jamais le même état d'esprit. Vous n'avez jamais les mêmes émotions. Un dimanche a beau être un dimanche, lorsqu'un autre dimanche arrive, ce n'est jamais le même dimanche. Donc ne dites pas, ce que je n'ai pas fait ce dimanche, je le ferai l'autre dimanche, et d'ailleurs ça ne change rien, c'est faux. Il y a un décalage illimité entre un dimanche et un autre dimanche, tout comme il y a un décalage illimité entre un lundi et juste un mardi. Vous n'imaginez pas jusqu'à quel point vous avez une infinité de possibilités, de rayons lumineux de Ré, de pouvoir profiter d'une journée. Et c'est ce qui identifie le pouvoir du moment présent.
vivre l'instant présent comme une journée, comme un événement dans lequel on est en mesure d'en comprendre les infinies possibilités qui s'offrent à nous. Alors je me suis imaginé un certain nombre de techniques pour pouvoir, disons, interagir, personnaliser ma journée. Je peux personnaliser mon portable, bien qu'on l'ait acheté peut-être chez le même vendeur de portable, mais je personnalise mon portable comme je le veux. C'est vrai, il y a des éléments qui me sont donnés en matière de portable. Je configure selon des données précitées, mais cette image, quand on la transpose au niveau donc de l'univers et donc de la journée et des rayons de rays, où les rayons sont à l'infini, je peux dire que, contrairement au portable, même si c'est une image assez intéressante, je me retrouve naturellement dans la journée comme une infinité de possibilités ou de paramétrages. Donc c'est à moi de paramétrer cette journée, ce portable de la journée, comme je l'entends. Et je fais comment d'abord? Première chose à faire, lorsque vous nommez quelque chose, il faut savoir déjà à la base quelle est la signification du nom que vous donnez à une chose. Parce que le nom que vous donnez à une chose va manifester la chose. Vous donnez un nom à une chose et vous la rendez réelle. Parce que le nom vient définir la chose, vient finir la chose en la circonscrivant et en lui donnant une certaine manifestation. Et donc, qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai carrément balayé ce que les gens appellent lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. C'est vrai, ça c'est ce qu'on nous a appris, c'est ce que nous savons. Mais maintenant, je peux choisir de ne plus appeler un lundi un lundi. Donc, j'ai mon calendrier à moi. C'est vrai, cela ne rentre pas en opposition avec le calendrier, puisque le calendrier qui est donné, qui est lundi, mardi, etc., ce n'est qu'un nom qui est donné à une journée, qui est donné à une présence de ré. Mais je peux également choisir de donner un nom différent à un lundi, par exemple. Donc, je prends un stylo, je mets lundi, mardi, mercredi, jeudi, et je prends mon temps. Je fais comme le dit Einstein. Si on me donnait 1 heure pour résoudre un problème et que ma vie en dépende, je passerai les 55 premières minutes à chercher la question à poser. Et lorsque j'aurai vraiment défini cette question-là, donc fait cette mise en question, eh bien, je pourrais, en moins de 5 minutes, trouver la réponse. Je le dis ainsi parce que prenez le temps de savoir comment vous aimeriez nommer lundi, comment vous aimeriez nommer mardi. Je ne vais pas vous faire des propositions parce que je ne voudrais pas, disons, vous mettre dans des cadres précis. Mais quelqu'un peut dire, dimanche pour moi, c'est béatitude. Ou peut-être prospérité. Ou en fait, compte tenu de vos expériences, prenez le temps de bien donner un nom précis à une journée. Cette journée, je l'appelle temps. Ça peut correspondre à mardi, à dimanche, ou à mercredi, à jeudi. Ce qui est important, c'est le nom que vous donnez à cette journée. Et que le nom ait une signification profonde. Une signification en termes de vision, en termes des attentes que vous voulez, en termes de vos objectifs, en termes de ce que vous aimeriez accomplir vous-même. Il est très important. C'est comme donner un nom à un enfant. On ne regarde pas sur un calendrier. On regarde dans la vie de l'enfant tout ce qui a concouru à sa naissance. On voit les signes autour et on lui donne le nom qui lui correspond. Et donc le nom a une signification. Parce que le nom va déterminer un certain nombre de fonctions bioénergétiques au sein du corps de l'enfant. De la même façon, le nom que vous donnez à une journée qui a une signification pour vous va vous permettre d'interagir personnellement avec la journée. Si ce jour-là s'appelle pour vous prospérité, bien que ça demeure prospérité. Et vous savez que vous rentrez le lendemain dans le jour de la prospérité. Et que cela soit vraiment absolu pour vous. Et que vous vous dites, c'est ça, justement c'est ça pour moi. Ça peut vouloir dire lundi pour les autres, ça peut vouloir dire mercredi pour les autres. Pour moi, ce jour, c'est son nom, ça.
Et donc, vous avez un nom pour chaque jour. Il faut le faire. Et deuxième élément important, c'est lorsque vous vous réveillez chaque jour. Une journée, c'est une conscience impersonnelle qui attend d'être personnalisée comme un portable neuf que vous venez d'acheter. C'est génial. Cela veut dire que je peux, au lever du jour, je peux, entre griffes, si vous voulez le mot, ne le prenez pas mal, je peux prédire. Vous voyez le sens de ce mot? Je peux dire à l'avance. Je peux prédire. Dans cette journée impersonnelle, donc potentielle, je peux prédire les événements que je voudrais voir accomplir. En fait, il s'agit de l'ensemencement par le verbe. Alors, quand je me lève dans la journée et que je regarde le soleil se lever, ou même bien avant le soleil, puisque la journée a commencé bien avant, je dois faire des déclarations. Je dois m'adresser à la journée comme à un être vivant. Je dois m'adresser à la journée comme je m'adresse à vous parce que, en fait, la journée est une conscience vivante, potentielle, impersonnelle. Et je m'adresse à elle parce que je voudrais créer mon fétiche. Entre griffes, c'est une façon de parler. Je voudrais créer mon vaudou, en quelque sorte, avec cette journée. Je voudrais interagir avec cette journée comme je le souhaite. Je voudrais totémiser cette journée comme je le veux. Je n'attendrai pas que, c'est vrai, j'ai un problème à la justice, j'ai un problème. Non, je m'en fous de ça. Tout ça, ce sont tout simplement les agrégats de causalité passée. Mais ce que je veux faire au début de la journée, de chaque journée, peut changer la donne. Parce que je sais qu'une journée est un être vivant. Je sais qu'une journée est une conscience vivante. Et qu'elle n'attend que ma verbalisation pour pouvoir commencer à agir selon ce que j'y ai ensemencé. Donc, je me réveille, je formule mes phrases de façon claire et nette. Et je m'adresse à la journée comme je m'adresse à vous. Et je dis bonjour à toi. Vous voyez, je l'appelle bonjour. Je dis bonjour, que tu es bon ce jour. C'est à vous de trouver les bonnes formules. Moi, j'en ai tellement et je les modifie tout le temps. Mais chaque jour a un nom pour moi. Je ne vais pas vous le passer. Débrouillez-vous. Alors, je lui dis bonjour, encore bonjour. Oh, que je trouve cette belle journée magnifique. Voilà, journée, je te rencontre. Toi, aujourd'hui, que signifies-tu pour moi? Oh, je le sais, tu signifies pour moi ceci. Je t'appelle ceci. Voilà ce que tu signifies pour moi. Qu'est-ce que je prédis en toi? Que tu sois pour moi aujourd'hui. Écoute-moi. Toi et moi, nous sommes des amis. Sois pour moi aujourd'hui. Et vous déclamez les choses. Vous déclarez les choses. Si vous était donné de faire des choix de graines que vous devez semer pour une prochaine récolte, quelle qualité de graines choisiriez-vous? C'est tout simplement ça, basiquement la réflexion. Prenez le temps. Votre prière, ne l'adressez pas à Dieu. Oubliez ça. Parce que tout ça, c'est Dieu. C'est l'englobant tout. Mais vous voulez faire plus. Vous voulez créer un fétiche. Ne prenez pas ce mot mal. Vous voulez créer un porte-bonheur. Vous voulez créer un totem. Vous voulez créer quelque chose qui vous porte chance. Tout le monde interagit avec une journée à sa manière. Mais lorsque vous rencontrez une journée, souriez à une journée. Dites-lui « Waouh, merci ». Dites « Waouh, je t'aime » à une journée. Dites à une journée combien de fois vous l'aimez, combien de fois vous êtes heureux de l'appréhender, de l'apprécier. Et surtout, réfléchissez bien à ce que vous voulez prédire dans la journée. C'est-à-dire ce que vous voulez ensemencer, ce que vous voulez semer dans cette journée. Et sachez qu'une journée est vivante. Une journée est un être vivant. Et demandez à la journée ce que vous voulez d'elle. Et qu'elle vous apporte ici et maintenant. Parce que pour la journée est finie. Mais c'est vous qui voulez passer dans la journée. Mais pour la journée elle-même, son commencement est égal à sa fin. Réfléchissez-y bien. Donc une journée pour la journée est intemporelle.
C'est pour vous que c'est temporel. Votre déroulement au sein de la journée peut être temporel, mais il n'y a pas de temps pour la journée qui couvre toute la période de la journée. C'est intemporel pour la journée. Donc, ce que vous semez dans la journée le matin, agissez comme si la journée vous l'a déjà donné ici et maintenant, parce que pour la journée, il n'y a pas de temps. La journée est égale à la journée, quel que soit le moment de la journée. Et c'est en ce moment que la journée vous révèle la vérité. Si vous semez quelque chose dans la journée, le matin à 4 heures, remerciez la journée de vous l'avoir apporté ici et maintenant et soyez heureux et souriez à la journée. Applaudissez la journée. Prenez la journée comme une amie. C'est votre véritable porte-bonheur, collier que vous portez. Et rentrez dans la journée en toute confiance parce que vous auriez déjà prédit les choses que vous voulez que la journée vous donne, que la journée vous a déjà donné, mais que vous allez commencer à ramasser au moment où vous allez circuler dans la journée. C'est très intéressant, n'est-ce pas? Je vous assure, vous allez voir que c'est vous qui pourrez produire, voilà, mon juste, produire les miracles au quotidien. Abba Re Kajed, Abba Re, que amour, équilibre, vérité et justice soient dans votre vie. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Oh, belle journée, n'est-ce pas, pour vous? Elle ne reviendra plus. Donc, vivez-la à fond, avec amour, avec vision, paix, paix, paix.